Bonjour Dominique, merci de Bonjour. nous recevoir à Autour d'un verre. Ça me fait plaisir. Alors, racontez-moi un peu l'histoire de ce bar. Autour d'un verre, qu'est-ce que c'est? Autour d'un verre, c'est déjà un nom évocateur qui a pour vocation de rassembler les gens. On se retrouve entre amis, généralement en bonne compagnie, on a toujours une discussion, toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à dire. Autour d'un bon verre de vin, ça détend aussi l'atmosphère. Donc il y a surtout une envie de convivialité et de rassembler les gens. Rassembler autour du vin, bien évidemment, mais aussi du goût, de ce qu'on va aborder en à côté, en dégustation, des planches, des tapas, enfin tout ce que l'on fait ici sur l'établissement. Et, ça fait combien de temps maintenant que vous êtes ouvert? 4 ans. Très bien. Et du coup, alors pour choisir tous ces produits, que ce soit vos vins, justement les produits que vous proposez sur des planches ou même vos plats, comment est-ce que vous faites? Vous allez faire des salons, vous allez voir directement les producteurs? D'abord, voilà, c'est ce que je veux. Comme je veux avoir de la diversité et de la qualité produit, ça va passer par la dégustation, obligatoirement, que ce soit le vin, le fromage, la charcuterie. En tout cas, passionné du goût un peu. Tout à fait, c'est vraiment ce qui définit ça. Voilà, on reste bloqué sur les produits qu'on aime parce que ça nous sécurise quelque part. Mais est-ce qu'on a véritablement conscience, est-ce qu'on sait véritablement ce qu'on aime au sein même de ce qu'on aime? Pourquoi est-ce qu'on aime ce produit? Pourquoi est-ce qu'on aime telle personne? Et limite, qu'est-ce qu'on aime chez elle? Mais pourquoi qu'est-ce que j'aime dans ce vin-là? Alors, on a tous une histoire du goût qui nous est propre. Il faut avant tout, c'est être curieux. C'est ne pas faire l'enfant, entre guillemets. Dire, je connais pas, j'y goûte pas. Un vin qu'on ne connaît pas, c'est pareil. Sur une carte des vins, par exemple, on se raccroche à ce qu'on a l'habitude de boire, ce qu'on connaît. Et finalement, on ne sort pas de son propre schéma. On s'enferme toujours dans un plaisir un peu restreint, alors que le terroir français est tellement riche. C'est ce qui m'a amené aussi à ouvrir ce bar à vin avec ce concept-là. C'est d'arriver à transmettre un peu. C'est d'arriver à proposer, alors en libre accès, plusieurs terroirs français. Après avoir goûté tous ces produits, goûté tous ces vins, est-ce qu'il y a un plat ou même une petite recette d'apéro facile à faire que vous adorez, que vous conseillerez à faire pour nos lecteurs? Je dirais que déjà la première des règles, c'est de choisir des bons produits. Donc on va se faire plaisir sur un bon verre de vin, selon son propre goût, blanc ou rouge. Et puis ensuite, des choses qui vont nous attirer au point de vue gustatif. Moi j'aime bien le mélange un petit peu salé-sucré, tant sur les fromages ou même avec un peu de charcuterie comme je l'ai fait ici, rajouter un peu de croquant, un peu de mâche, des croustillants, c'est un plaisir. D'accord, c'était un peu un chimiste des goûts. Un chimiste, c'est propre à chacun. On peut dire qu'un cuisinier est un peu un chimiste. Oui, il va exprimer en fait son propre goût, sa notion de l'équilibre ou de sa propre fantaisie. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut mettre, là comme j'ai fait, une petite réduction de vin aux épices fait maison sur un fromage crémeux par exemple. C'est vrai qu'il faut y penser déjà. Déjà, il faut y penser, donc il faut être curieux de nature au niveau du goût. Et puis ce mélange, comme je disais tout à l'heure, salé-sucré, ça va, quand c'est bien dosé évidemment, ça s'harmonise très bien. Et sur des fromages qui vont être un peu puissants, ça va diminuer ce côté peut-être un peu agressif pour certaines personnes, rééquilibrer. En fait, il y a énormément de similitudes avec le vin. C'est-à-dire que le vin, là aussi, c'est une question d'appréciation personnelle, en fonction de sa propre culture du goût. Mais on peut très bien trouver un vin trop puissant, excessif, alors que d'autres qui aiment les plats plutôt relevés, vont l'apprécier à sa juste valeur, enfin vont le trouver plus. Oui, après chacun a sa sensibilité propre. Alors racontez-nous un peu cette planche. Alors sur cette planche, on va retrouver un petit peu tout, aussi bien des choses incontournables. Je parlais du saucisson sec, pur porc, évidemment maigre, avec pas trop de salaison. On va retrouver ici, toujours en charcuterie, un dio de Savoie. Fumé. Ça je connais bien. Donc on a du sec, du fumé, une mortadelle italienne à la pistache sur laquelle j'ai légèrement déposé un peu d'huile de truffe. D'accord. On est à l'approche des fêtes, à l'approche de Noël, donc on va rendre un peu plus festif et un peu plus gustatif. Donc une simple mortadelle, du jambon de montagne italien, coupé finement, puisque c'est de cette manière qu'il est plus expressif, plus léger, fondant. Oui, au niveau fromage, il faut essayer d'être diversifié. Alors les planches chez nous ne sont jamais les mêmes, jamais à l'identique. Si après celle-ci vous avez encore faim, vous voulez une deuxième planche, on va choisir d'autres produits qu'on va réaliser et une planche complètement différente. C'est bien, parce que comme ça vos clients sont jamais pris. Moi, comme je disais, ce qui m'intéresse, c'est la diversité. Donc j'ai une sélection de produits d'un point de vue alimentaire très variée et une sélection de vins très variée. On ne va pas rester toujours avec le même vin. Écoutez Dominique, merci pour cette planche, c'était super, et pour ce renseignement. Merci à vous, à votre santé.